All right. Welcome, everybody, OK, to bonjour tout le monde. 2024 Patent Agent Skills Exam Candidate Orientation L'examen Session. d'orientation des My candidats name de is Jen l'examen des Silvasan, connaissances and I'm appliquées joined des today agents by de my marque colleague de commerce Tiffan. et je suis joint par mon Tiffan will ami introduce Tiffany. herself and Tiffany va explain the s'introduire et interpretation expliquer option to listen in l'option French. d'interprétation pour écouter en Good afternoon, français. everybody. Bon I'm après-midi tout le Tiffany monde. Je Camus. suis I'm the Tiffany administrator at Camus. Je Registration suis Education at démonstrateur CIPADA. ici You may have à seen my names CABA. in some of the Vous emails. avez vu mon nom dans quelques-uns des Pour courriels. les agents en formation francophone, vous avez accès à l'interprétation. Pour cela, il vous suffit d'aller en bas de votre écran et cliquer sur le globe Interprétation et vous avez l'option pour écouter cette présentation en français. Merci beaucoup. Thank you, Jen. Merci, Tiffan. Okay. Pass it back over to Tiffan to go Donc, de through the retour à agenda. Tiffany pour passer par l'ordre du So let's jour. take a look at the agenda. Donc, on We'll va regarder discuss l'ordre the du jour following et nous allons topics. discuter les Exam date, sujets suivants. test La date d'examen, specifications, spécification exam de l'examen, platform, plateforme candidate instructions, d'examen, results and paradigme, scoring, moniteur, process, directive de candidat, FAQ, résultats de questions and notation, contact. And you processus, may foire find aux questions, that some questions of these et topics are contacts. Et already vous allez trouver familiar que to ces you, sujets sont déjà for some of familiers you, you wrote the parce que exams a few quelques-uns times. d'entre vous ont déjà For some écrit of you, it's going l'examen to be the quelques fois second time, but déjà some et of pour the d'autres, ça va être la exam deuxième platform, for fois. example, Et pour page, you d'autres, will la be plateforme already page, familiar with. exemple, vous êtes déjà familier avec. That's great. Thank you. C'est bon, merci. Right, so exam date is Bon, les as you already know, examens, the dates exams d'examen, are comme vous divided into two savez, parts, sont each séparés en deux consisting of parties, two chaque components. consistant de deux Each exam will be composantes. Chaque held examen daily from October sera tenu 20th to October journalier du 31st, and the 20 exam will octobre take au 30 place each octobre. day L'examen from aura 1 lieu à tous p.m. les to jours de 4 p.m. Eastern 13 Time. heures à 16 heures. Now, moving on to the test Maintenant, specifications. aux To spécifications de develop l'examen, each CABAM a examination développé using chaque a set examen en of test utilisant des specifications approved spécifications by the approuvées registration committee par to le ensure the comité pour exams test assurer que les defensively. examens, The test ouais, specifications, les which you can find spécifications on que our vous website, pouvez utiliser sur le site outline what web an exam will measure soulignent in terms l'examen, of content qu'est-ce qu'elle domains, va which includes tenir areas comme and weights, euh, as well as domaine, guidelines on inclure how les the poids, content will be measured. le contenu, comment elle Such va être guidelines are mesurée. expressed in Et terms ces of lignes maîtresses sont structure, exprimées so en the test termes de structure, specifications les provide spécifications information on fournissent de format, l'information length, sur le and cognitive format, la level, longueur, and le niveau context. cognitif et And le that means the contexte qui veut dire circumstances in les which exam circonstances dans questions are lesquelles un framed, examen and that can sont influence their structurés et peut interpretation. influencer leur The interprétation. content weights for the Le qualifying contenu attend exams pour were each l'examen de set by a qualification group pour of chaque practicing agents par with des guidance from agents a qualifiés avec psychometrician. des guides, And the avec un psychometrician is an psychométricien. expert Le in psychométricien assessment. est un These weights were expert en informed by the vérification. C'est average, pour être informé par criticality, la and moyenne, importance la ratings critique from the et large-scale les taux competency des validation compétences de survey that was validation administered in qui étaient September administrées en 2022. septembre de The recommended 2022. content Les weights recommandants, were presented les to the poids ont été registration présentés au committee for registraire, au approval. comité pour l'approbation. The patent agent skills exam is L'agence, completed le over 4 brevet est days, as complété sur Tiffan 4 jours, explained. comme Stéphane a Each day expliqué, tests a et chaque different date component. met à Both l'épreuve différentes components composantes, A les deux and B of composantes A Part et 1, B so days du 1 partie and 1, 2, jour 1 October et 2, 28th and 29th octobre le this year, 28 et 29 cover drafting octobre, and strategy. couvre les parties These are the components being de written on valider October 28th and October qui vont être 29th. écrits le 28 et le 29, Part pardon. 2, La component partie A, 2, la covers composante A, couvre cross-execution la and a little poursuite de bit la of validity validation and et la infringement. contrefaçon. This component is being C'est le written on composant October écrit 30th. le 30 octobre. And part 2, Et component partie 2, B, la composante covers the B, rest of couvre le validity reste and de la infringement. validité et de And la this is the final contrefaçon. component being C'est la written this composante year finale on écrite October le 31st. 31 octobre. Components A Les and B composantes of A part et 1 B are de la scored partie 1 together, sont notées and ensemble et les components A and composantes B of A part et 2 B are de la scored partie together. 2 sont notées That means ensemble. that you'll Ça receive veut a dire que performance vous allez report or recevoir un result rapport de for performance ou de part 1 résultats that pour provides la partie information 1 about qui your les performance on informations sur la strategy and performance sur la drafting questions stratégie. if you are unable Et to si vous demonstrate ne pouvez pas competency, démontrer des and a separate compétences, performance et la report for deuxième part performance 2 pour that la partie provides 2 information qui about fournit de performance on l'information sur la performance prosecution, validity, and sur infringement les if différentes you are unable stratégies to et si demonstrate vous pouvez competency on démontrer les part 2. compétences sur la partie But you 2, won't receive a mais vous ne breakdown of your recevrez pas une performance séparation de votre specifically for each performance, component. particulièrement pour chaque The composante. examination uses a L'examen limited open book utilise un temps format with limité electronic access avec un through the accès exam électronique au platform travers de la to the Patent plateforme Act and the patent rules.
Pour les Candidates règlements are de able to brevetage, les access these candidats peuvent materials avoir as accès à ces secure but searchable matériels electronic comme aids des through the aides platform. électroniques que vous This pouvez helps rechercher sur la ensure that plateforme. Ça va everyone has aider à assurer access to que tout le identical monde a resources, accès aux ressources reduces the risk identiques of unauthorized materials, et and ne helps permet to pas les preserve the matériels integrity of non the permis exam. et préserve l'intégrité de Each l'examen. candidate is permitted to Chaque bring candidat 2 est autorisé pages of d'apporter blank 2 paper pages or de papier lined blank vierge paper ou and ligné 2 writing et utensils, 2 such as pens or ustensiles pencils, d'écriture, to stylos each et ou day of the crayons à examination chaque if jour de they wish to l'examen. do so. S'ils désirent Candidates who opt to de use se faire. Les scrap candidats qui paper will be choisissent required d'utiliser du to papier destroy brouillon the devront paper in front détruire of le the papier proctor at the end of the devant le exam. surveillant à la fin de The l'examen. electronic notepad will Le still be bloc-notes available in the électronique sera exam toujours aid disponible section dans la of the section des platform, aides de l'examen. and the ability to Sur la jot notes plateforme, la down on the possibilité de scrap prendre des paper notes is sur le helpful papier to brouillon peut facilitate cognitive faciliter le processing, traitement reduce cognitif, memory load, and réduire la support charge de accessibility. mémoire et favoriser So l'accessibilité. candidates will not Donc, be les able candidats to ne pourront bring pas their own apporter exam aids leurs to the propres exam, aides unlike d'examen. previous years. You are not Comme les années allowed to bring d'avant, your vous n'avez own pas le version droit of the d'amener act and votre the propre rules. version The only des actes versions et that will be règlements. La seule available version for qui you sera are within the disponible pour secure vous, c'est browser à of the l'intérieur exam. du And the URL materials de will also l'examen not et les be printed matériels ne for the seront pas exam or imprimés pour emailed to l'examen candidates ahead of ou time. envoyés par All of the courriel aux exam candidats à materials l'avance. will Tous only les be available matériels through the d'examen seront secure seulement browser. disponibles au travers du URL The sécurisé. examination is being administered L'examen using the est same administré en utilisant computer-based les mêmes platform that was ordinateurs, les mêmes supported by plateformes qui Paradigm soutiennent Testing, par the Paradigm same platform that Testing, you la même wrote the knowledge exam plateforme on sur laquelle vous earlier avez écrit this year. l'examen plus tôt cette année. The examination is remotely L'examen proctored. It's a very est similar vérifié à process, distance, about the un same même process as processus was used for the comme knowledge celle qui est exam, utilisée pour using l'examen, live proctors from Monitor utilisant des EDU. surveillants et French-speaking proctors are les available upon francophones sont request. disponibles sur Please demande. contact the Veuillez registration contacter le department service as des soon as inscriptions possible to dès que arrange for possible pour a organiser la French-speaking présentation proctor if d'un that's surveillant something that you wish to have. francophone si c'est quelque chose que vous désirez avoir. Here are the requirements for taking the exam. Voici The les specific conditions pour passer technical l'examen. requirements are Les available exigences in the techniques instructions and spécifiques sont protocol disponibles guide, dans les which guides is published on d'instruction our de website. In protocole order to publiés sur le complete the site web. exams, you will need the Afin de following: réussir les examens, vous a aurez besoin laptop des éléments or suivants. Un desktop, ordinateur or portable, desktop computer, the un most recent bureau, version of the la secure version la plus browser. récente du navigateur Note, there are French sécurisé, directions located at the les bottom. Please scroll les to versions les access plus them récentes if du needed. navigateur sécurisé. You Les will also need instructions a en mobile français sont phone situées au running at bas. least Android Un OS téléphone 6.0 portable or Apple iOS 12.0 with a functioning camera and avec un microphone. iOS 12. Google Meet app downloaded to your mobile device. L'application Google A Meet steady télécharge sur and votre reliable appareil internet connection. mobile. Une Wi-Fi will be connexion Internet required for stable, mobile streaming Wi-Fi, sera with a nécessaire minimum pour le upload speed streaming of mobile 1 avec une vitesse megabytes de per second. téléchargement de 1 MO A 6-foot seconde, extension une cord and rallonge de 6 phone pieds cord. et un A cordon phone stand téléphonique, or something to prop un mobile support phone de on. téléphone pour lequel vous Government issued pouvez ID, accoter le candidate téléphone. ID, which is provided Votre on your identification confirmation qui of est exam fournie sur la administration issued by confirmation CIPALA, which should donnée be par sent in the next CABAM 3 et days, qui devrait right être there. envoyée dans les prochains jours. That's actually going to be En at fait, the end of ça next va être week. vers la fin de la semaine Okay. prochaine, je crois. And finally, a quiet Et venue. finalement, You must be un alone lieu in the room. calme. Vous devez être seul dans la salle. Here are some tips for setting up Voici your des room. trucs et astuces pour There is vous a video préparer. linked in the Il y a setup une guide. vidéo liée dans le Please keep guide. these things in mind when Gardez ces setting choses up your en tête testing lorsque vous environment. préparez votre environnement. There should be adequate Vous devrez lighting. avoir Walls should l'éclairage be blank. adéquat. Your table or desk should be clear, Table, other bureau than your doit être laptop clair, computer. à part de votre The ordinateur, areas votre beneath the laptop. desk and La chair zone should be sous le clear. bureau, la chaise doit The être computer dégagée, and mobile l'ordinateur phone should et be plugged le in for téléphone duration of portable the doit exam. être branché You durant should toute la have période de within l'examen. reach Vous devrez a avoir à la 6-foot portée de main extension cord une and allonge use de it 6 pieds if l'utiliser requested by si the le proctor surveillant to move the vous le computer and demande mobile pour phone. déplacer You l'ordinateur should et le téléphone inform other portable. Vous individuals devez that may informer share toutes les space autres with you personnes about your exam susceptibles de date and partager time and l'espace de la confirm date that de votre they will examen. remain Confirmez quiet qu'ils during the resteront exam and will silencieux not enter the pendant exam room. l'examen et n'entreront pas You dans must la be salle alone d'examen. in the Vous exam devrez room être for the seul duration dans of la the salle exam. d'examen pendant toute la No durée one de can l'examen. enter the exam Personne ne room peut during the entrer dans exam. la salle And d'examen finally, pendant l'examen. non-required Finalement, les electronics and appareils any électroniques non security or nécessaires recording et devices in tout the room autre must be appareil de turned off sécurité and put d'enregistrement away présent dans la pièce in a doivent safe être place éteints et so rangés that you dans un will endroit not be sûr able to afin reach que vous ne them. puissiez pas les atteindre.
So, proctor page. So you'll see connecting with the proctor to test Donc, the vous allez exam voir, platform is vous now a branchez avec le mandatory vérificateur, requirement. c'est mandatoire. This is true even if you have previously C'est tested vrai, before. même si vous avez déjà fait un The examen live dans le proctor passé. check-in instructions Les are instructeurs provided in the d'enregistrement instructions direct and surveillants sont protocol fournis par guide. le guide If d'instruction you do et not le protocole. Si participate vous in ne this participez process, pas any dans ce request to processus nullify an toute exam demande attempt for d'annulation d'une tentative technology-related d'examen reasons may not be ou des approved. raisons liées à des technologies ne peuvent pas Proctors être are available approuvées. 24/7. Les surveillants You will sont be able to disponibles test 24 your heures sur computer 7. Vous systems
pouvez and tester ensure votre système everything works informatique et properly before assurer the que tout exams are fonctionne written the correctement following avant week. la rédaction des examens This is de la not semaine a suivante. Il ne s'agit pas d'un practice examen exam. blanc You will complet. only be presented Seules des with the questions published practice d'examen exam blanc publiées questions. seront Again, to présentées. give Encore une candidates fois, more pour permettre aux familiarity with the candidats de se platform and what familiariser to davantage expect avec la on plateforme exam et de quoi days. s'attendre The les jours instructions for d'examen et les connecting with the instructions pour proctor for connecter the avec un checking are surveillant pour published l'enregistrement on our website. publié sont publiés sur tous les sites. Thank you, Tiffany. I'm Merci, going to go Tiffany. through a couple Alors, of je vais the passer au things that travers de you're going to quelques need to fonctionnalités test que vous aurez during the besoin de live mettre à proctor l'épreuve check-in durant week. la And I just présentation wanted to avec le reiterate, surveillant. it Et is je voulais October souligner que c'est 21st to the octobre 25th, le so 24 not next au week. It's 25, pas la semaine usually they prochaine. have that the Habituellement, orientation the on week a before l'orientation the la semaine check-in, d'avant, la but just for vérification, scheduling reasons mais this pour year, les réseaux de cédule cette it's just année, in a few weeks' c'est time. simplement So dans the quelques 21st to semaines. the Donc, 25th le is when you 21 can au sign 25, in c'est with lorsque vous pouvez vous a inscrire proctor, same avec that you un did, same surveillant like you did disant for the que, knowledge comme vous avez exam. fait pour And it is l'examen de connaissance. mandatory because we have had C'est a mandatoire parce number que nous avons eu un of bon nombre administrations where a d'administrations handful of people do où une not poignée go de through the live gens ne proctor passent pas check-in. par les And when it vérifications. comes to an Donc, le exam surveillant, date, they're lorsqu'on vient une actually date unable d'examen, to en write the fait, ils ne exam peuvent pas because their écrire l'examen technology is parce not que leur working for them. technologie ne And that's fonctionne pas. really Et ça, unfortunate c'est for them, vraiment malheureux particularly pour eux, because this exam is particulièrement not parce going to que be cet offered examen ne again for sera pas another year. offert So une it's autre really fois pendant important une that année. you're Donc, c'est vraiment able important to que vous test your pouvez functionality mettre and à make sure l'épreuve les that all of these fonctionnalités, different things s'assurer are que toutes working ces for différentes you fonctionnalités during the fonctionnent live pour proctor vous check-in week. durant la So vérification during avec le that week, surveillant. Donc, you're going durant to cette connect with a semaine, proctor. vous allez So that's something connecter that you're all avec un familiar with surveillant si doing vous êtes because déjà you've familier written the avec ça parce knowledge que vous avez exam. déjà écrit l'examen Then de you're going connaissance. to launch the secure Ensuite, vous allez browser, lancer and le it's really navigateur important to sécurisé. note C'est vraiment that there important is de a noter new qu'il version of y a the une secure nouvelle browser version that you need du to navigateur download and sécurisé install que to vous avez besoin replace de the old télécharger et version installer that pour was remplacer used la for the vieille knowledge version qui a exam. été utilisée pour So you l'examen can't de use the connaissance. same Vous ne one pouvez that pas was utiliser used le même before. qui a été You have to utilisé download la the new dernière fois. one Vous devez and try télécharger launching the la new nouvelle one. et And lancer it's le nouveau because navigateur. the search Et c'est parce que les functionality fonctions is de a little bit different recherche on the sont new un peu secure différentes browser, sur le and nouveau you will not see that navigateur sécurisé. Vous functionality ne on verrez the pas old cette version. So fonctionnalité it's sur la vieille important version. that you C'est download the new important que one. vous puissiez la You can see the télécharger la nouvelle et information vous and pouvez voir instructions, l'information et protocol les for instructions, les all of the protocoles technology pour toute la related things that you need to technologie know. en ce qui a trait à tout But ce que vous avez definitely besoin de savoir. Mais launching the définitivement, secure browser lancer is le the second navigateur thing that you sécurisé, need c'est to la test. deuxième chose que vous avez besoin de You mettre à need to l'épreuve. try typing Ensuite, vous into avez besoin response assez de taper boxes. dans les boîtes de So réponse. the computer system Donc, I'll go le through a little bit système later in the va passer au presentation. We'll travers launch the dans la samples that are présentation plus tard. On va voir on les our exemples website sur la right now, plateforme, sur le just site so web that you have a présentement, look and pour feel que vous for puissiez what to avoir le expect. sentiment de But it's ce à very quoi vous attendre. specific. Mais The c'est vraiment cursor has to be in the particulier. Le top curseur doit left-hand être en corner haut of the à box gauche in order de la for boîte you to actually be pour able to que vous start puissiez typing. utiliser, And when commencer you're à in the middle taper. of Lorsque vous exam êtes au stress, milieu de le sometimes you don't stress realize d'examen, that des you're fois, vous ne clicking in the réalisez pas right que vous êtes place en or train de not. cliquer So à bonne typing place into ou a non. Donc, de response box, taper dans practice une boîte de clicking into the réponse, response pratiquer à boxes taper dans la boîte de during the réponse check-in when durant there la is no vérification. pressure to be Lorsqu'il n'y a writing pas the de exam. pression pour That's écrire when you want to be l'examen, testing c'est these là que things. vous voulez mettre tout ça à l'épreuve. Instead of copy and Plutôt paste, que like de a control copier-coller comme C and a contrôle control V C ou that un used to be contrôle used V in qui the était legacy utilisé exam autrefois platforms, dans la we have plateforme a new way of Patrimoine. Nous avons une copying and nouvelle pasting façon de information copier-coller de into the l'information exam, and that's dans by l'examen et ça, dragging and c'est en dropping. So we're glisser going to et go through this in the déposer. On va passer presentation au travers later de ça on. I'll dans show la you an présentation example, plus tard and aujourd'hui. that Je vais vous is montrer un you examen highlight the et ça, text that c'est you que want vous to allez souligner copy, le and texte you que vous voulez drag and copier drop et it vous into allez the la response glisser box. et la déposer And dans that la boîte de actually should réponse be et ça, en working fait, ça on devrait the sample fonctionner exams that are sur on the les website examens right now. échantillons So you're qui more sont than sur welcome to launch le those site as web I'm présentement. talking Vous and pouvez les lancer practice au if fur et à you want mesure to see what I'm on talking parle about. ici, But que we'll vous go voulez through that pratiquer as durant well. qu'on parle, mais on You're va going to passer au want to travers make de sure tout you ça. Vous voulez practice vous that so that you're assurer familiar d'essayer with tout that ça et être process familier and you avec ce don't have any processus et que issues. vous n'avez pas d'autres Now you can problèmes. also do that with Maintenant, vous charts. pouvez le faire So avec les there's tableaux a few aussi. questions or Il y a a quelques question I think in questions, 2B je that has crois, to dans do with filling out a 2B, qui a à chart, faire avec and remplir you'll un be able tableau to
et highlight vous the allez chart and pouvoir drag and drop souligner le it into the tableau, la response glisser, box. la déposer dans la boîte de réponses. Editing responses. So Les you're going to réponses, pour want modifier les to, réponses, once you've les dragged and vouloir, une fois dropped que vous avez something into a glissé et response déposé, box, I think it is les réponses dans les 2A. pointes, c'est You 2A, can je see this on the crois. samples, Vous pouvez le sample faire pour exams. This is l'examen no secret. échantillon You aussi, might c'est pas un have to secret. amend something. Possiblement que So vous they've given you some voulez text and modifier you have quelque to chose. Ils amend vous ont it. donné du Now, texte, vous rather than devez taking the l'ajuster ou le time changer, to type modifier. it all out Plutôt que de yourself, prendre le temps de le you taper drag tous and drop it, and then vous-même, you vous use pouvez the la text glisser, la field déposer et utiliser editor function l'éditeur, le to modifier make the les amendments réponses that you need. pour So faire les either you modifications are des amendements que vous underlining voulez, things that you're soit que vous êtes en adding train or de you're souligner les choses striking que vous through things rajoutez that you're ou vous removing. barrez les choses que So vous test déplacez. editing responses. Donc, You can les just réponses de typing text modification into the response boxes. pour glisser, déposer et Moving modifier. between questions. So Passer d'une using question the à une next autre. and the Donc, back but or utiliser next and previous le buttons, I think it prochain. is, to move between the questions. Et Clicking pour avancer, along the reculer entre les bottom, we'll réponses, show you when I cliquez au launch the bas de exam. la page. You know, On va clicking vous on the montrer different ça. question Cliquez sur les numbers différentes along the questions, les bottom so that différents you can see chiffres how tout that au bas de navigation
l'écran pour voir comment que cette navigation fonctionne et aussi de regarder les questions et la révision en bas à droite sur l'écran et de pouvoir identifier, de passer aux prochaines questions que vous avez marquées, notées ou incomplètes et vous voulez faire une revue. Donc, il y a beaucoup de différentes façons de se déplacer entre les questions. Je veux que vous puissiez mettre à l'épreuve toutes ces fonctions, peu importe la raison, si quelque chose arrive le jour de l'examen, qu'une de ces options de navigation ne fonctionne pas, vous allez savoir les différentes façons de se déplacer entre les questions. Mise en signet et des questions, vous avez une réponse non complète, vous n'êtes pas sûr comment la répondre encore, vous vous déplacez à la prochaine question et y revenir. Donc, la mise en signet qui est disponible, qui était disponible avec l'examen des connaissances aussi, ça vous donne une liste rapide de les questions que vous avez possiblement soulignées ou lever un drapeau pour revoir. Définitivement, pratiquer la taille, la police, la fonte, le surlignage, les fonctionnalités de bifage, pardon. Lorsque vous allez les utiliser sur le navigateur sécurisé, si ça ne fonctionne pas, vous voulez vous assurer de mettre à l'épreuve toutes ces fonctionnalités avec la vérification et le surveillant et d'avoir accès et rechercher dans les aides à l'examen. Donc, il y a une diapo un peu plus loin dans la présentation. Ici, on va passer au travail des deux différentes façons que vous pouvez avoir accès à la recherche des aides à l'examen. Essayez les deux types de recherche, les fonctionnalités pour s'assurer qu'ils fonctionnent pour vous. Attention, CTRL F n'est pas une de ces fonctions. Si vous essayez de l'utiliser, ça ne fonctionne pas. Elle n'était pas programmée à fonctionner avec cette fonctionnalité. Donc, il y a deux différentes façons que vous aurez besoin pour utiliser la fonction de recherche. Et j'en ai fait allusion plus tôt quand on parlait de la nouvelle version du navigateur sécurisé. C'est les choses que vous allez vouloir mettre à l'épreuve durant la vérification avec le surveillant pour enlever beaucoup de stress le jour de l'examen. Encore une fois, je crois que je n'ai pas obligé de me réparer ici. Testez votre équipement, le faire à l'avance, ne pas le faire le jour de l'examen. Vous ne voulez pas avoir le stress d'avoir essayé d'ajuster les problèmes techniques et de technologie tout en même temps en essayant de vous préparer pour l'examen. Les pièces d'identification, on avait déjà mentionné qu'il y a deux types d'identification que vous avez besoin d'avoir. Vous avez besoin d'avoir l'identité gouvernementale avec la photo et qui permet aux surveillants de assurer que vous êtes le candidat qui a écrit l'examen et le numéro de candidat. Ça, c'est un numéro unique que nous avons fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen qui fait que votre examen est anonyme. Ce n'est pas votre identification ACABAM. Votre identification ACABAM, c'est de l'information publique qui est sur le site Web. C'est comment que nous allons vous identifier comme agent, mais votre identité de candidat, c'est un numéro de 4 chiffres qu'on va vous assigner, que vous allez trouver dans la confirmation de l'inscription qui va vous être envoyée. Je crois que c'est à la fin de la semaine prochaine. Vous allez recevoir une confirmation de votre inscription envoyée par courriel, une lettre PDF, la même chose que vous avez eu pour l'examen de connaissances, où elle déploie votre identité de candidat, si vous avez des accommodements, quel langage que vous utilisez l'examen, si vous êtes consenti de relâcher les résultats aux d'autres, le résumé de l'inscription et si vous avez d'autres problèmes ou d'autres précisions qui ont besoin d'être réglées, laissez-nous savoir et nous allons régler ça pour vous. Mais c'est là que vous allez trouver votre numéro de candidat et votre identification. Donc, le jour de l'examen, c'est vraiment important de vous connecter avec un surveillant avant. Donc, si vous n'avez pas connecté avec un surveillant en suivant les instructions sur le site Web, vous ne pourrez pas avoir accès à l'examen. J'ai eu quelques gens dans le passé qui m'ont envoyé des courriels lorsque l'examen a commencé disant qu'ils attendent pour que l'examen soit envoyé, ne se sont pas inscrits et pas vérifiés avec le vérificateur. Il n'y aurait pas de mécanisme pour ça si vous n'êtes pas inscrit avec le vérificateur. Ils doivent faire toute la vérification de sécurité, la vérification de la salle avant de déployer les codes d'examen et tout ce que vous avez besoin pour rentrer dans l'examen. Donc, premièrement, rentrer avec le surveillant. Vous pouvez commencer à le faire à midi heure de l'Est. Je crois qu'on est encore l'heure de l'Est, peu importe l'heure, mais à midi, vous pouvez commencer à vous inscrire et ils vont aider quelques personnes à la fois. Donc, si vous n'aimez pas attendre, si vous êtes une personne anxieuse, vous devez vous assurer que vous êtes inscrit et prêt à décoller le plus tôt, le mieux. Et définitivement, essayez de le faire avant midi 45 pour que tout soit en place pour vous et que vous êtes prêt à débuter l'examen aussitôt que possible. Donc,
Donc, le vérificateur va passer par le processus de vérification, va vérifier votre identité, effectuer la vérification de la salle système et fournira les informations de connexion. C'est important de vous connecter avec le surveillant avant le début de l'examen. Les surveillants aident souvent plus d'un candidat à se connecter à l'examen pour garantir que tout le monde commence à l'heure. Il est utile de se connecter à partir de midi et pas plus tard que midi et demi, heure de l'Est. Toutes ces instructions sont fournies dans le guide de l'instruction et de protocole. Et là, sur le site Web, je vais vous montrer où le trouver sur le site Web aussi. Le jour de l'examen, vous avez seulement le droit d'avoir quelques items avec vous. Vous pouvez avoir votre papier blanc et vos ustensiles pour écrire. Vous avez votre téléphone mobile avec vous pour faire les Google Meet, le processus d'enregistrement avec le surveillant. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres choses avec vous, avec l'exception de quelques breuvages et collations. Vous n'avez pas le droit d'avoir du matériel pré-imprimé durant cet examen. Je l'avais déjà mentionné il y a quelques diapos, incluant les copies de la loi et des règlements. Les candidats peuvent avoir accès à ces matériels de façon électronique et sécurisée au travers de la plateforme. De plus, les documents de base de l'examen ne seront disponibles que via le portail d'examen sécurisé. Les documents ne seront pas envoyés par courrier électronique à l'avance pour être imprimés ou ouverts dans d'autres fenêtres de votre ordinateur pendant l'examen. Cela permet de garantir que tout le monde a accès à des ressources identiques, de réduire le risque de matériel non autorisé et de préserver l'intégrité de l'examen. L'impression de documents augmente le stress des candidats qui doivent imprimer rapidement à résoudre dépanner des problèmes d'imprimant et qui pourraient retarder l'examen. C'est une autre raison pourquoi on se déplace de cette pratique pour les examens de compétences. Vous n'avez pas le droit d'avoir des casques d'écoute, des ordinateurs ou d'autres appareils, pas de montre, pas de portefeuille, pas de sacoche ou de tout autre matériel. Vous avez le droit d'avoir des morceaux de papier blanc et que vous devez détruire à la fin de l'examen, sinon pas d'autres types de matériel sont permis. Le jour de l'examen, s'il y a quelque chose que vous avez besoin de nous dire, à part au travers de ce sondage qui est à la fin, il y a un rapport d'incident que nous avons créé avec Monitor.edu. Ils utilisent Google Meet pour soutenir leur service de surveillance et ça va permettre les sessions d'être enregistrées. Les enregistrements sont sauvegardés avec Monitor.edu pour une période durée limitée. Par conséquent, si quelqu'un se produit durant l'examen, dont vous avez besoin d'envoyer à Kabam, vous devez l'envoyer à schedule.monitor.edu.com avec votre nom, la date de l'examen lorsque l'incident est arrivé pour demander qu'il partage l'enregistrement avec nous pour d'autres investigations. Ces demandes doivent être soumises à Monitor.edu avant le déploiement des résultats de l'examen. Donc, vous avez le droit d'avoir quelque chose à boire, à manger, mais ça doit être dans une bouteille claire, une coupe en verre, avec aucune étiquette. Donc, si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devez enlever l'étiquette. Vous pourriez avoir des collations avec vous, mais elles doivent être dans un sac transparent de type Ziploc afin que le surveillant puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Veuillez également informer le surveillant au début de l'examen lorsque vous vous enregistrez que vous souhaitez avoir des collations pendant l'examen afin qu'il soit informé. Vous recevrez un courriel de confirmation de Monitor.edu une semaine avant l'examen qui vont fournir avec les protocoles pour les jours d'examen et des informations d'examen que vous devriez déjà être familier avec parce que vous avez fait la vérification avec le surveillant. Les plugs dans les oreilles, si vous désirez porter ces plugs dans les oreilles, c'est des nouveaux bouchons qui sont encore dans l'emballage. Ils doivent les ouvrir devant le surveillant. Les candidats doivent aviser si Kabam s'ils souhaitent utiliser des bouchons d'oreilles avant le début de l'examen pour que le surveillant puisse être informé. Les bijoux, donc, afin de garantir l'intégrité et la sécurité de l'examen, il vous sera demandé de retirer tous bijoux, les boucles d'oreilles, colliers, bracelets, etc., tandis qu'il s'agit d'un examen à livre fermé. Vous ne pouvez pas avoir aucun autre matériel avec vous, tel que déjà mentionné. Vous pouvez seulement avoir le papier brouillon et, à cause de l'intégrité et la sécurité.
Donc, multiples moniteurs ils ont déjà posé cette question dans le passé. Les candidats peuvent utiliser un moniteur à la fois, mais peuvent choisir quel moniteur ils vont utiliser. S'ils utilisent multiples moniteurs, par exemple, j'ai mon laptop qui est connecté à un plus grand moniteur. Si je peux préparer l'examen et le navigateur sécurisé en utilisant les grands modèles de l'écran, il y en a un qui couvert pour l'autre pour ne pas utiliser l'autre écran, mais vous pouvez seulement utiliser un écran à la fois. Le navigateur ne vous laissera pas ouvrir multiples moniteurs d'ouvert. Pause toilette. Le temps n'est pas rajouté pour les pauses toilettes, mais elles sont autorisées. L'examen est uniquement suspendu ou le temps est ajouté uniquement pour les personnes bénéficiant d'un aménagement. Commandement. Lorsque les candidats quittent une zone d'examen pour une pause toilette, les surveillants effectueront un autre contrôle de sécurité lorsque le candidat rentre dans la zone de l'examen. Les candidats qui sont absents de la zone d'examen pendant une période prolongée, par exemple, plus que quelques minutes ou qui prennent des pauses fréquentes seront signalés pour des raisons de sécurité. Si les problèmes de sécurité sont détectés, la tentative d'examen du candidat peut être invalidée. Problème technique. En cas de problème technique, les candidats doivent demander l'attention du surveillant. Cela permettra au candidat de communiquer avec le surveillant qui aidera et assistera. Le temps est ajouté seulement ou l'examen est suspendu uniquement si le problème était indépendant de la volonté du candidat. All right, let's have a look at those additional information. Donc, il faut regarder toutes ces informations. Donc, vous avez un maximum de 3 heures pour compléter l'examen. Tous les examens seront soumis 3 heures après avoir débuté l'examen. C'est votre responsabilité de vous assurer que votre environnement est adapté au test. L'examen est affiché dans la langue de votre choix sélectionnée sur votre formulaire d'inscription. Veuillez répondre dans la langue officielle de votre choix. Je crois qu'on nous a fait une question sur ce sujet la dernière fois, Jen. Donc, si quelqu'un a choisi d'écrire en anglais, est-ce qu'ils peuvent répondre en français et vice-versa? Et la réponse, c'est oui. Donc, même si vous choisissez d'écrire en anglais, que vous voulez répondre en français, vous êtes les bienvenus. Thank you. Computer problems, les problèmes informatiques, connectivité, incluant les problèmes résultant de problèmes électriques, devraient être dirigés vers le surveillant durant l'examen. Comme il s'agit d'un examen individuel, il vous est strictement interdit de consulter d'autres personnes ou de documents. Vous pouvez commencer en tout temps qui n'était pas attribué à un problème technique sera déduit de le temps d'examen. Lisez les questions correctement. Le PDF, la version française de l'examen était inclus comme un aide dans la. Vous pouvez refaire la revue des questions en français en utilisant le PDF si vous avez besoin durant l'examen. Et pour ceux qui écrivent en français, ça sera en anglais durant l'examen. Exit survey. Lors de la sortie, lors de la soumission de l'examen, un lien vers une enquête facultative vous sera présenté que vous poserez des questions sur les problèmes. Pour compléter le sondage, cliquez sur sondage sur la page de soumission. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec des questions de sondage. Veuillez compléter le sondage et cliquez sur soumettre. Une fois le sondage a été soumis, fermez l'onglet du sondage et cliquez sur fermer sur la page de soumission de l'examen. Notez qu'une fois que l'examen a été soumis et que vous êtes présenté avec une page, vous ne pourrez pas rentrer dans l'examen. Le système vous demandera de confirmer que vous souhaitez de soumettre votre examen avant de procéder à la soumission. Merci, Tiffany. Donc, on va regarder maintenant la plateforme d'examen. Donc, une fois que vous avez connecté avec le vérificateur, le surveillant, vous allez recevoir le lien à l'examen. Sur cette prise d'écran, vous allez voir qu'il y a une place pour vous de mettre votre nom d'utilisateur, un mot de passe et vous rentrez. Vous allez voir les examens qui sont sur le tableau de bord. Habituellement, un examen pour ce jour qui est disponible pour vous. Vous voyez l'examen, vous pouvez cliquer sur Start Test pour commencer l'examen. À ce point, vous lisez les instructions, vous êtes d'accord pour les accords de la candidature. Les instructions sont déjà disponibles au travers de l'examen échantillon qui sont sur le site web présentement. Et durant la plateforme, donc si vous aimeriez vous familiariser avec tout ça, les instructions et les candidats,
à l'avance de l'examen, alors vous êtes bienvenue pour le faire. L'examen, le temps en soi, en fait, ne lancera pas. Donc, le temps d'examen ne commencera pas jusqu'à ce que vous êtes d'accord à l'accord et vous avez accepté l'accord, vous avez cliqué sur départ qui est sous ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter de prendre votre temps de lire les instructions. Si vous voulez lire les instructions dans l'accord candidat, soigneusement avant de lancer l'examen, ce temps ne sera pas tenu contre vous contre 3 heures. J'ai décrit cela plus tôt lorsqu'on a parlé de faire la vérification en direct avec le surveillant, mais il est très important que vous le sachiez que vous avez différentes options pour naviguer dans les questions. Vous pouvez utiliser les boutons précédentes et suivantes. Vous pouvez aussi cliquer sur le numéro de la question au bas de votre écran ou vous pouvez naviguer aux questions à tenter ou des questions avec un drapeau. Ceci étant dit, nous aimerions vous dire que tous les candidats doivent relire leurs questions avant de soumettre leur examen. Donc, vous pouvez réviser vos réponses pour vous assurer qu'elles soient bien remplies, que les boîtes contextuelles soient remplies avec du texte. Les questions en bleu ont déjà été répondues, comme vous voyez au bas. Les petits carrés bleus à gauche ont toutes été répondus et les petits carrés en vert n'ont pas encore été répondus. Donc, voilà un autre élément visuel pour vous aider à voir si vous avez manqué quoi que ce soit. Je vous encourage à revoir la section de revoir les questions au bas de votre écran à droite. Vous pouvez également voir les questions qui ont été ajoutées à vos favoris. Vous pouvez utiliser cette fonction à travers l'examen, tout au long de l'examen. Donc, voici un échantillon de ce que vous pouvez voir à l'examen. Vous voyez ici qu'il y a de l'information de base à gauche de l'écran et à la droite de l'écran, vous avez les questions et la boîte de réponses. Nous utilisons habituellement ce format lorsqu'il y a des questions multiples qui sont reliées au même contexte. Des fois, le contexte est long, donc on veut s'assurer que les candidats puissent voir leurs réponses en même temps de regarder le contexte qui est à gauche de l'écran. Donc voilà, c'est une disposition commune que vous verrez à l'examen. Des fois, le contexte est en haut de la page et les questions sont en dessous. C'est une autre présentation commune pour des réponses à court ou à longue réponse. Un autre paramètre que je voulais vous mentionner, c'est le surlignage et le caviardage. Donc, lorsque vous lisez vos questions ou le contexte, vous pouvez surligner l'information qui est importante ou barrer ce que vous ne pensez pas qui sera intéressant pour la réponse. Vous pouvez également retirer le surlignage et le caviardage. Donc, les recherches dans les aides de soutien à l'examen. Donc, lorsque vous ferez votre inscription avec le surveillant, il est important de vérifier ce paramètre. Nous vous avons envoyé une petite vidéo qui vous montre comment chercher dans les aides à l'examen sur la plateforme. S'il vous plaît, n'utilisez pas CTRL-F. Le navigateur sécurisé n'est pas mis en place pour pouvoir procéder à cette fonction. Les examens que nous avons tenus il y a quelques semaines, les gens ont dit que CTRL-F ne fonctionnait pas. Bien, ce n'est pas supposé fonctionner. Donc, il est important d'utiliser soit la table des matières et vous pouvez cliquer sur la section à laquelle vous désirez sauter ou bien vous avez un petit icône de loupe qui sera disponible dans votre navigateur sécurisé. Donc, cliquez là-dessus, mettez un mot-clé que vous désirez rechercher et vous aurez accès à la section de l'examen que vous désirez. Donc, voilà, c'est les deux manières de faire des recherches à travers les aides à l'examen. L'autre point que j'ai mentionné, c'est la fonction de glisser et déposer.
Donc, vous aurez peut-être à modifier du texte existant ou de compléter un tableau. Donc, pour améliorer ou simplifier cette procédure, vous pouvez glisser et déposer. Donc, vous sélectionnez le texte que vous désirez glisser et déposer. Donc, vous le mettez en haut à droite dans le coin de la boîte de réponse. Donc, on vous montrera un exemple lorsqu'on vous montrera la plateforme à la fin de cette présentation. La deuxième étape, c'est de modifier selon les besoins. Vous allez utiliser le gras, l'italique, le soulignage ou le caviardage, quoi que vous désirez utiliser. Donc, une fois que vous aurez glissé et déposé le texte dans la boîte contextuelle, vous allez pouvoir modifier le texte. Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les questions à réponse longue. En voyant la boîte de réponses, vous saurez quel type de réponse est demandé. Donc, s'il y a toutes sortes de paramètres, de modifications en haut de la boîte de réponses, alors vous pouvez faire une réponse longue. Si c'est une réponse courte, vous n'aurez pas toutes ces fonctions. Vous ne serez pas en mesure de glisser et déposer non plus. Alors, si vous n'avez pas les fonctions, c'est une question à réponse courte. Donc, voilà ce qu'une réclamation modifiée aura l'air. Vous voyez que j'ai utilisé les fonctions de surlignage et de caviardage pour démontrer mes changements. Et c'est selon les instructions. Vous devrez utiliser ces fonctions dans vos réponses pour que le correcteur puisse identifier votre réponse facilement. Alors ici, j'ai copié, glissé, déposé une partie du texte et j'ai surligné ce que je voulais barrer. Donc, j'ai caviardé la première section de la phrase et j'ai souligné une autre portion de la phrase. Donc, en utilisant deux fonctionnalités pour identifier quels ont été vos changements, n'utilisez pas une légende différente pour identifier vos changements, à moins que ce soit écrit de façon explicite dans votre boîte de réponse. Vous pourrez dire, OK, j'utilise le texte en gras pour vous montrer mes modifications et d'autres choses pour autre chose, mais je ne vous recommande pas de faire ça. Je vous recommande d'utiliser les instructions qui vous ont été fournies pour nous montrer vos changements et vos modifications. Certaines des questions pour la partie 2 demanderont aux candidats de remplir un tableau. Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions pour copier et déposer l'information. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner toute la colonne, les rangées, le tableau au complet et le faire glisser dans le coin en haut à gauche de votre boîte de réponse. Alors, voilà l'exemple. Vous allez pouvoir cliquer dans la cellule que vous voulez modifier et ajouter vos modifications. On vous le montrera également sur le site Web dans l'échantillon d'examen qu'on vous montrera à la fin de la présentation. Alors, j'aimerais vous montrer quelques éléments de dépannage pour que vous sachiez quoi faire même avant l'examen. Pour être mieux préparé, il faut connaître le protocole. Donc, si vous avez une panne d'électricité, c'est une panne soudaine de votre électricité qui s'interrompt pendant l'examen. Si l'ordinateur est fermé, le décompte de l'examen sera mis sur pause. Le candidat doit porter l'attention aux surveillants, leur dire qu'est-ce qui s'est passé et ils seront guidés pour les prochaines étapes. Monitor EDU va escalader cette problématique à Kalakabam et nous déterminerons la façon de procéder. Je serai disponible à tous les jours pendant l'examen. Je serai dans une réunion séparée avec Monitor EDU et Paradigme pour pouvoir vous dépanner si jamais vous avez des problèmes et peut-être ajouter du temps si nécessaire.
Au niveau de problèmes de connectivité du réseau, donc qui empêche les candidats à avoir accès à la plateforme d'examen ou qui fait en sorte que la plateforme gèle ou se déconnecte. Si le candidat a des problématiques de connexion, vous devez le dire tout de suite au surveillant. Le surveillant demandera au candidat de redémarrer son ordinateur. Pendant que ceci se produit, si le candidat a accès au routeur ou au modem, ils devront le redémarrer également. Si la problématique n'est pas résolue, Monitor EDU va escalader le problème à la CABAM et nous parlerons des options disponibles. Les difficultés techniques ou les malfonctions du programme de la plateforme. Donc, des problèmes comme des erreurs, des bugs, des incompatibilités ou des crashs qui interfèrent avec l'examen. Si le candidat fait face à ces problèmes, ils devront contacter le surveillant tout de suite pour être assistés. Souvenez-vous, si vous faites face à quelques problèmes qui soient, vous devez tout de suite le dire à votre surveillant pour que nous puissions faire une procédure de dépannage et vous rajouter du temps si c'est important, si on peut. Donc, si vous avez besoin de surveillant pendant un examen, dites votre nom et levez la main. Les surveillants surveillent plusieurs candidats à la fois. Donc, si ça leur prend quelques minutes avant de répondre, peut-être qu'ils répondent à quelqu'un d'autre. S'ils ne vous répondent pas, prenez le téléphone et balayez-le devant la caméra pour qu'ils vous voient. S'il vous plaît, ne vous déconnectez pas du chat vidéo. Merci, Tiffany. Maintenant, nous parlerons des résultats et des notes. Il n'y a pas de méthode simple pour déterminer les notes de passage. Différentes méthodes sont adaptées à différentes circonstances. En tant qu'entité de permis, la CABAM a besoin d'avoir une approche standard basée sur les compétences de base. Nous devons évaluer ces compétences et jusqu'à quel point elles s'alignent aux objectifs d'évaluation. Il y a des importantes conséquences que vous soyez permis de vous inscrire pour un permis, mais les normes doivent être appropriées à l'examen. Ça doit être aussi approprié au format de l'examen. Ça doit être soutenu par la recherche et pour des raisons pratiques, devrait refléter la disponibilité des ressources. En 2023, le comité des inscriptions a approuvé 2 méthodologies qui sont utilisées sur les nouveaux examens pour déterminer la note de passage. Pour les examens des connaissances, ils ont utilisé l'approche d'ENGOF modifiée. Et pour l'examen des compétences, le comité a approuvé la méthodologie de régression borderline. La régression borderline nous permet d'établir la note de passage pour tous les candidats. Et c'est bon pour des évaluations à petite échelle parce que ça utilise les données de tous les candidats et nous faisons une dérivation de la ligne de tendance. Conforme avec d'autres examens de haut niveau, les normes minimales sont déterminées par un processus systématique très rigoureux qui implique les marqueurs de panel dans le domaine. Ils vont évaluer les capacités de la personne, du candidat, basées sur leur échelle. La note de passage est basée sur la relation entre les notes des examens, mais aussi les impressions des notes pour l'examen de la cohorte. Les candidats qui ne demandent pas les compétences ne recevront pas un rapport de résultat. La compétence veut dire les compétences qui sont associées à la pratique d'agents de brevet
de brevets qui ont passé les parties 1 et 2 et le candidat est disponible à faire une demande pour leur permis de classe 1. Donc, lorsque vous faites un examen, vous le faites pendant 4 jours, mais il y a vraiment juste deux parties. Il y a partie 1 A et B et la partie 2 A et B. Donc, si un candidat démontre la compétence sur l'une ou l'autre des parties, donc on va leur dire félicitations, vous avez montré votre compétence sur la partie 1 ou la partie 2. Les candidats qui ont été compétents sur les deux parties sont admissibles à faire leur demande de licence de classe 1. Les candidats qui n'ont pas démontré leurs compétences vont recevoir un rapport de performance qui leur montre la performance en détail. Les résultats de la compétence pas encore démontrés veut dire que le candidat n'a pas rencontré les normes minimales. Il n'a pas démontré une compréhension suffisante des compétences de base associées à la pratique d'agent de brevet. Le candidat a quelques écarts dans ses compréhensions de notions clés, ce qui suggère qu'il aurait besoin de se préparer et d'étudier encore plus avant de pouvoir passer l'examen à nouveau. Le rapport de performance inclut aussi une description de la performance générale qui compare le candidat à la performance aux normes minimales. Par rapport aux normes minimales, cette information nous montre jusqu'à quel point le candidat était proche de la note de passage. La variabilité des données représente la dispersion ou l'échantillonnage d'une gamme de données. Les candidats recevront un résultat général des compétences non démontrées sur la partie 1 ou sur la partie 2 et vont recevoir une description correspondante qui s'appelle approche les normes ou plus bas des normes. Tout le monde va recevoir un rapport qu'ils aient montré leurs compétences ou non. Pour ceux qui ont montré leur performance, nous avons deux gammes. Nous avons ceux qui ont rencontré le minimum ou qui ont dépassé le minimum. Donc, si vous avez passé l'examen, vous ne recevrez pas un rapport de performance. Pour ceux qui n'ont pas démontré leurs compétences, vous recevrez votre rapport de performance et la description générale de performance qui s'approche de la norme ou qui est beaucoup plus bas que la norme. Ce qui s'approche de la norme veut dire que la performance du candidat était proche de la note de passage, qui démontre un peu de potentiel, bien que quelques améliorations sont nécessaires pour rencontrer les normes. Ceux qui sont plus bas que la norme de passage n'est pas proche de la note de passage et a besoin d'amélioration. Finalement, la performance liste les différentes habilités testées à l'examen et le pourcentage pour chaque habilité. Les détails de performance vous montrent si vous rencontrez les normes dans différents domaines de compétences. On utilise les données de la régression borderline, la régression limite. Il est important de se rappeler que seulement la note totale détermine le résultat. Il n'y a pas de note de passage séparée pour chaque thème, pour la stratégie ou la poursuite ou la contrefaçon, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez passé un domaine seulement. Donc, on ne peut pas prédire la performance à venir. Alors, pour cette raison, les notes dans chaque domaine, ce n'est que pour vous guider dans vos études.
Nous comprenons que les candidats sont habitués de voir des notes spécifiques à l'examen et que ces notes leur donnent une mesure tangible de leur performance. Mais la raison principale de nos examens n'est pas de vous donner un rang ou de tester votre profondeur de connaissance ou de compétence. C'est simplement pour déterminer si le candidat a atteint un certain niveau de compétence, le niveau de compétence nécessaire pour pratiquer. Donc, ce n'est pas important de savoir si une personne est meilleure que l'autre, c'est à savoir est-ce que la personne a rencontré les minimums pour pouvoir pratiquer de façon sécuritaire. C'est une série d'obstacles. L'objectif de surmonter ces obstacles, ce n'est pas une question d'aller plus vite que l'autre. L'objectif principal est de déterminer à savoir si chaque personne est capable de surmonter les obstacles. Une personne qui saute par-dessus un obstacle 1 pouce plus loin est aussi bon que la personne qui saute par-dessus l'obstacle et qui est juste. Donc, il faut voir l'examen comme étant une série d'obstacles plutôt qu'une course contre les autres candidats. La note de passage est analogue à la grandeur nécessaire pour aller faire un carrousel. Par exemple, il faut avoir cette grandeur minimum pour pouvoir aller sur le manège. L'objectif, c'est pas savoir c'est qui est plus grand. L'objectif, c'est de savoir si tout le monde atteint la grandeur minimale. C'est la même chose pour nous. On veut savoir si le candidat a le niveau de compétence nécessaire pour pratiquer la profession de façon sécuritaire et efficace. Il faut mettre l'accent sur les résultats plutôt que sur les notes numériques pour réduire le stress et l'anxiété. Notre objectif est de s'assurer que chaque individu avec un permis est qualifié et compétent. Nous avons utilisé notre méthodologie de rapport pour nos examens parce que nous croyons que c'est la meilleure façon de faire. Nous voulons atteindre la capacité en général plutôt que d'essayer d'avoir la note la plus haute. Donc, vous devez vous demander si vous pouvez contester vos résultats. La réponse courte, c'est non. Par contre, c'est inscrit dans le processus de notage. Le processus crée, administre et note l'examen des compétences de la CABAM. Nous avons des tests psychométriques pour s'assurer que c'était fiable et juste. Dans la phase de développement, nous avons développé des examens concordément avec les testifications approuvées. Ils ont dû adhérer au guide de développement. Ils devaient avoir des questions basées sur les performances et écrire des conventions qui s'appliquaient à différents types. Après que les examens soient développés, ils ont passé à travers un processus rigoureux de révision pour s'assurer que tout était approprié. Ceci inclut un test pilote où est-ce que des experts externes, des agents qui n'étaient pas impliqués au développement de l'examen, ils ont pris l'examen et on leur a donné 3 heures pour tester chaque élément. On leur a demandé de le réviser, de nous donner leurs commentaires sur une liste de différentes choses. Donc, on voulait savoir si c'était aligné aux spécifications du test et si l'examen était axé sur les aspects importants. Nous leur avons demandé des commentaires sur le contexte pour savoir s'il y avait une diversité de contextes pour que des candidats de divers milieux puissent comprendre le contenu. Les meilleures pratiques pour les réponses longues, nous voulions savoir si les faits et le matériel maintenaient la longueur attendue, la complexité et la difficulté cognitive étaient adéquates, les questions étaient aussi courtes que possible et qu'il n'y avait pas de
de trucs ou de pièges. Nous leur avons demandé aussi de penser au temps, s'ils étaient capables de remplir l'examen avec les 3 heures allouées. Une chance qu'on a fait le projet pilote parce que nous avons dû faire des modifications pour s'assurer que les candidats puissent avoir assez de temps en 3 heures pour compléter l'examen et nous avons fait des changements. Et ensuite, l'écriture globale, est-ce qu'elle est sans erreur, sans faute, inclusive et logique? Après avoir passé à travers le test pilote, nous avons fait une deuxième attrition. Quelqu'un qui était un expert dans l'évaluation de défense a développé la clé et le formulaire d'examen pour s'assurer que c'était en adhérence avec les pratiques valides, défensibles et fiables. Pour la traduction, des agents bilingues ont révisé les traductions pour s'assurer que les 2 versions voulaient dire la même chose dans chacune des langues. Nous avons aussi mis en œuvre différentes procédures pour le notage. Donc, avant de noter, chaque membre du groupe obtient une formation générale d'un des experts du groupe d'évaluation défensible. Ils ont fait aussi des exercices pratiques que nous appelons des exercices de calibration pour s'assurer qu'il y ait une constance dans le notage. Les examens ont une clé de correction qui est détaillée et qui est continuellement surveillée pour s'assurer qu'elle soit le plus précis possible et que tout le monde utilise la même version. Chaque noteur doit remplir sa soumission. Ils vont faire une note indépendamment et ensuite, il y a deux ensemble qui vont discuter de leurs notes et suite à leur discussion, ils se mettent d'accord sur une note finale. Avant de finaliser la note, chaque examen est vérifié pour des erreurs, des notes incomplètes ou des échelles ou des erreurs. Toutes les erreurs sont rapportées au groupe de conseil approprié. Après, nous déterminons la note de passage utilisant le processus que j'ai décrit plus tôt. Une fois que la note de passage est calculée, nous identifions les cas limites. Ces cas limites sont révisés par les membres du groupe consultatif qui n'avaient pas noté l'examen. Ceci est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais et que nous puissions avoir une perspective nouvelle. Une fois que la révision est faite, les réviseurs ont les notes originales et les notes sans savoir qui les a faites. Ceci s'assure que la révision s'aligne avec les normes de l'examen. Que les notes et les scores soient anonymes permet d'éviter les biais et assure l'équitabilité. Il y a un point égal pour le réviseur et pour le marqueur. Dans des cas exceptionnels, s'il y a un écart significatif entre les deux notes, nous pouvons modifier ou améliorer ce processus de révision pour maintenir l'équitabilité. Finalement, le comité d'admission va approuver la marque de passage pour l'examen et ils vont l'utiliser pour les prochaines notations. Le dossier des résultats est encore revérifié une fois pour être sûr qu'il soit précis. Alors, tout ça pour dire que les candidats ne seront plus en mesure d'avoir accès ou de réviser leur examen une fois qu'ils ont complété l'examen. Ceci protège la sécurité et l'intégrité du processus d'examination. Pour adresser vos préoccupations par rapport à ce processus, nous avons imbriqué plusieurs contrôles pour vérifier la précision de nos vérifications. Les cas limites et les révisions des cas limites se font automatiquement. Alors, quand j'ai dit que vous ne pouvez pas remettre en question vos résultats, c'est parce que nous avons déjà imbriqué le processus de révision des cas limites. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour le candidat. Ceci facilite le processus de notation et ça retire le stress et l'impact financier du processus de recorrection de la part du candidat.
Habituellement, ça coûterait 500 plus taxes et on ne serait pas en mesure de vous donner accès à votre matériel pour soumettre du matériel pour soutenir votre demande. Alors, ceci impliquerait que vous obtiendrez un résultat qui dirait les compétences pas encore démontrées. Alors, vous diriez, je veux que vous révisez ma marque. Vous devez nous payer 500 plus taxes par élément requis et ensuite, vous devriez attendre le résultat. Vous n'auriez pas accès à aucun matériel à réviser ou à rien à cause de la sécurité des examens et que nous ne changeons pas les examens annuellement. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de processus de recorrection. Ça a été mis à l'interne. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir le fardeau et le stress du changement de résultat et aussi l'impact financier. Alors, parlons du nombre de tentatives. Les examens sont administrés une fois en 2024 et ensuite une fois par année à l'automne. Tous les agents en formation ont la permission d'essayer l'examen 2 fois. Si l'agent n'a pas fait une deuxième tentative après 2 ans, ils devront fournir un plan de rémédiation et de formation. Les agents en formation qui ne démontrent pas leurs compétences sur l'examen de compétences après 2 tentatives devront également fournir un plan de remédiation. Les agents en formation qui ont essayé l'examen et qu'ils ont fait une demande de repasser l'examen après le délai prescrits devront également fournir un plan de remédiation. Donc, l'intention générale, c'est qu'on s'attend à ce que vous soyez en mesure de démontrer votre compétence à cet examen après 2 essais. Sinon, après un essai, 2 essais maximum. Après ça, ce n'est pas que la porte va se fermer, mais c'est juste que vous devez faire une formation et des éducations de remédiation pour que nous soyons en mesure de considérer votre candidature à nouveau. Et c'est parce que nous voulons nous assurer que les gens font réellement quelque chose pour se préparer à l'examen s'ils n'ont pas de succès. Et ça va aider à passer à travers le processus plus rapidement. Maintenant, ce qui arrive s'il y a des circonstances difficiles ou des irrégularités durant l'examen, ça peut être capable d'utiliser différentes méthodes pour détecter et adresser des problèmes et des irrégularités. À la fin de chaque examen, CABAM va solliciter des commentaires des preneurs de tests, des circonstances exténuantes. Et s'il croit qu'il y a eu des difficultés sur leurs examens, et c'est au travers de cette option que Stéphane a expliqué plus tôt. CABAM va aussi chercher à analyser de l'information des preneurs d'examen, des administrateurs et des experts pour identifier des irrégularités dans une administration d'examen et la manque de conduite. Dans le cas de circonstances atténuantes ou d'autres irrégularités, CABAM se réserve le droit de retenir les résultats pour nullifier ou invalider une expérience pour assujettir une partie de tout ça pour faire la revue et de prendre d'autres actions incluant des disciplines si appropriées pour présenter l'intégrité du processus de licence. Maintenant, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site Web pour vous assister dans les candidats pour la préparation de l'examen, qui inclut le guide du candidat, la préparation, les spécifications et les exemples d'examen. Donc, je vais simplement passer au travers de les prochaines diapos et je vais arrêter de partager. Je vais vous montrer l'examen sur la plateforme au travers du site Web, l'échantillon de l'examen. Ensuite, nous rentrons dans les questions. Donc, j'ai vu qu'il y a un bon nombre de questions qui ont entré au travers du questions-réponses. On va pouvoir y voir dans un instant quelques notes sur les échantillons avant de rentrer sur le site Web. Les échantillons ne
représente pas la gamme complète des sujets, niveau de difficulté ou type de questions qui seront adressées sur l'examen. L'examen peut contenir des questions qui diffèrent de façon significative en forme et en contenu. Le sujet est le même au travers des deux composantes de A et B de partie 1 pour l'illustration, seulement sur l'échantillon. Donc, les sujets pour chaque composante de partie 1 sur l'examen actuel sera différent. Donc, un A aurait un type de sujet, un B aurait un autre type de sujet. Simplement pour les buts de l'examen d'exemple et pour illustrer à quoi ressemblent les exemples, les mêmes exemples seront utilisés. Donc, définitivement, vous verrez des différentes choses ou différents sujets de matière sur les examens pour l'examen actuel. Et de façon semblable, pour partie 2A, cet échantillon de l'examen contient multiples appareils, différentes technologies. L'examen est ciblé à une technologie en général. Donc, je voulais simplement clarifier un peu les échantillons d'examen. On a utilisé d'autres contenus de d'autres anciens examens pour construire là dans les exemples pour avoir une idée illustrée à quoi l'examen peut ressembler dans le nouveau système. Stéphane. Donc, ici, vous avez des questions concernant la plateforme. Vous pouvez les envoyer à schedulemonitor.com. Vous parlez à un agent en direct. Et si vous avez toute autre question dont vous n'êtes pas sûr qui envoie le message, vous pouvez nous envoyer à nous ou à Monitor EDU. Simplement nous envoyer un courriel ou nous appeler. Et nous partagerons la boîte de courriel. On va voir ces courriels et on va y répondre aussitôt que possible en ce qui a trait aux examens parce que nous savons à quel point ça peut être stressant. Mais n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Nous serons là pour vous aider à avoir du succès. C'est bon, Tiffany. Donc, je vais préparer mon écran ici maintenant pour partager ce dont je voulais partager sur le site Web. Partage l'écran maintenant. Or maybe I can remind when you share your screen. Préparer l'écran. Oui, le webinaire et la copie sera disponible sur le site Web. By tomorrow or even today? Demain ou aujourd'hui. Oui, dans les prochains jours, nous aurons une copie qui est disponible et l'enregistrement de ce webinaire sur le site Web pour que les gens puissent le voir s'ils en ont besoin. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, vous devriez voir le site Web. Présentement, j'ai le site Web et je suis sous l'information, la section ici. Vous allez voir sur la section de l'information, nous avons toutes les dates importantes, d'autres dates qui sont là, l'information sur les délais d'examen, les informations sur le nombre maximum pour l'éducation remédiée, l'information sur l'invalidation des résultats. Donc, ces liens qui sont là sont sous la page d'information. Si vous cliquez sur la préparation, c'est là où nous avons tous les guides et les échantillons et quoi étudier dans la formation. Donc, vous allez voir les guides de candidats, les compétences de patente, les protocoles et les aides d'examen que vous pouvez regarder. En termes de quoi étudier, nous avons préparé une page simple qui combine toutes les informations pour que combine l'information, les spécifications de l'examen avec l'information des profils de compétences. Donc, vous pouvez voir les spécifications de l'examen qui disent que 33 de l'examen, partie 1 de l'examen, s'étend sur un A et un B et à faire avec la stratégie. Donc, quels sont les types de choses qu'on pourrait vous demander de faire dans la section de stratégie de l'examen? On peut vous donner un des faits, identifier les besoins et buts du client. On pourrait vous demander de planifier une recherche de brevets, d'interpréter les recherches. On pourrait vous demander de planifier des stratégies pour la protection à l'extérieur du Canada. Donc, ça, c'est une idée des types de choses dont nous allons vous demander de faire sur l'examen. Et nous avons ça pour chacun des différents domaines.
Pour l'ébauche, 66 de partie 1, la prosécution, la validation, c'est 40 30 et 30 respectivement. Ce document est disponible sur le site Web. Les spécifications de l'examen sont disponibles aussi. Je vais tirer la page ici, les spécifications partie 1. J'ai pris les prises d'écran ici pour mettre sur les diapos du webinaire, mais ça démontre les mêmes pourcentages, 33 des marques pour stratégie, 67 pour l'ébauche, 3 heures sur chaque jour, sur 2 jours, le format et la longueur, et le niveau cognitif, etc. Toutes ces spécifications de tests sont disponibles sur le site Web. Et ensuite, les examens d'échantillons. On a une version PDF des examens. Et donc, ça, c'est les échantillons complets. Et ensuite, nous avons quelques-unes quelques questions de chaque composante, en fait, qui sont programmées sur la plateforme. Donc, je vais ouvrir partie 1, composante A, l'échantillon de l'examen. Vous pouvez voir ce à quoi ça va ressembler sur l'examen, le PDF en soi. C'est ce à quoi ça va ressembler, les différentes questions. Et ensuite, je séparer la réponse, la clé pour que l'échantillon, vous puissiez essayer de faire ces questions toute seule si vous ne voulez pas voir les réponses. Et si vous défilez vers le bas, vous allez voir ensuite la réponse échantillonnée. C'est tout disponible pour vous sur le site Web, les différentes composantes, les différentes clés. Et ensuite, nous avons l'examen actuel sur la plateforme. L'examen échantillon, vous cliquez sur ceux-là. Vous pouvez faire la revue des instructions aussi rapidement que voulu et l'accord des candidats si vous acceptez et Start. Vous allez voir qu'en haut à droite, c'est la minuterie. Cette minuterie sera là durant la durée de l'examen. Vous pouvez la regarder pour vous laisser savoir combien de temps qu'il vous reste pour cette composante-là. C'est pour ça que vous n'avez pas de droit de montre parce que vous avez une minuterie ici. Et c'est un exemple ici de la question numéro 1 de la partie 2A. Nous vous donnons la question, on vous donne toute l'information clé et on vous demande de répondre à quelques questions. Donc, je vais cliquer ici en haut à droite et écrire que c'est un test si vous voulez voir comment que la fonctionnalité de tirer et déposer. Et vous pouvez la déposer ici. Vous pouvez voir que je viens de la glisser et de la déposer dans la boîte de texte. Et vous pouvez souligner ce texte aussi et enlever ce texte aussi. Il va y avoir des bonnes fonctionnalités qui sont là aussi. C'en est un autre ici que vous pouvez défiler pour voir tout le texte que vous voulez éditer si c'est quelque chose que vous avez besoin de faire et de la tirer là aussi. Et tel que mentionné, vous pouvez faire ce que vous avez besoin de faire avec le soulignage, barrer des choses si vous avez besoin de le faire pour éditer, faire les changements voulus. Donc, c'est assez direct dans l'aide aux examens. On a l'acte et les réglementations, les brevets et les PDF de l'examen. Donc, dans chaque examen, chaque plateforme, peu importe quelle langue vous allez écrire, vous allez voir le PDF en anglais et le PDF en français. Et ça, c'est pour des buts d'accessibilité, pour aider les gens. Et ça vous démontre, c'est la version francophone, on doit regarder ça. Pour l'examen, les aides, mais c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, je ne peux pas vous montrer comment faire les fonctionnalités de recherche sur ce site web sécurisé, mais c'est quelque chose que vous avez besoin de tester pour faire la vérification avec le surveillant. Vous pouvez aussi voir ici, durant le webinaire, j'ai répondu la première et la deuxième question, donc ils sont passés de vert à bleu. Et la troisième question que je n'ai pas répondu encore est encore en vert parce qu'il n'y a rien d'écrit dans la boîte à texte. Vous pouvez voir dans la revue des questions, j'ai essayé numéro 2, une incomplet, pas de drapeau. Vous pouvez augmenter la fonte pour diminuer la fonte. Donc, dans certaines questions, l'examen est établi pour que peu importe la grandeur de l'écrit que vous avez, vous devriez voir la question complète. Si pour une raison quelconque, les paramètres de l'ordinateur ne sont pas recommandés et vous n'avez pas fait un zoom, donc vous pouvez toujours augmenter ou diminuer la fonte pour voir plus ou moins sur l'examen.
Et CTRL+ aussi, vous pouvez utiliser pour augmenter la grandeur. Donc, CTRL+, CTRL-. Tous ces paramètres vont fonctionner pour changer les fontes pour que vous puissiez voir s'il y a des questions qui sont coupées pour une raison ou une autre. Donc, je vais vous montrer rapidement de B, le tableau, parce que je crois que tout le monde est vraiment excité de pouvoir tirer, glisser et déposer le tableau. Donc, voici un échantillon. Je vais sélectionner le tableau ici et je vais la glisser et la déposer directement ici. Vous pouvez voir que je n'ai pas cliqué ici. Je peux la rajouter. Je vais mettre quelque chose dans la case ici ou possiblement dans l'autre case aussi. Et vous pourrez voir jusqu'à la toute fin. Ça, c'est un survol de la plateforme en soi. Je vais arrêter de partager l'écran maintenant. Et je vois... Bon, je vais arrêter de partager. C'est bon? Oui, OK. Parfait. Maintenant, je vais rentrer dans la question. Nous allons passer au travers autant de questions que possible. Je sais qu'il est 3h15 et nous avons jusqu'à 4h, mais nous pouvons passer au travers d'autant de questions que possible dans le temps alloué. Donc, j'ai une question sur ne pas pouvoir imprimer les matériels. Et donc, personne ne peut imprimer les matériels. Il n'y a pas de matériel préparé que vous avez le droit d'avoir sur cet examen et pas de dictionnaire. Et c'est un problème de sécurité. Donc, comme un processus de test pilote, il faut regarder la langue et des choses comme ça pour s'assurer que tout le monde devrait pouvoir comprendre les questions et la terminologie qui est utilisée sans avoir à compter sur un dictionnaire. Quelqu'un d'autre indique que durant l'examen de connaissances, on leur a demandé de ne pas s'inscrire avant. J'ai clarifié avec Monitor EDU que vous êtes permis de commencer à rentrer avec le surveillant 1 heure avant l'examen au cas où vous êtes nerveux pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, ça devrait être bien. Une autre question, est-ce que vous pouvez glisser et déposer d'une boîte à une autre? C'est une très bonne question. En fait, je ne l'ai pas essayé. On va l'essayer immédiatement ici. Je vais voir ce que je peux faire ici. Voir si je peux la glisser. Oui, vous pouvez. Ça fonctionne pour moi immédiatement. Je peux partager l'écran, mais je viens de le faire. La partie publique sur la plateforme, donc vous devriez pouvoir tirer, glisser et déposer. Encore une fois, ça ne fonctionne pas pour les réponses à courte réponse, seulement pour les boîtes à longue réponse. Donc, une autre question sur les identifications de candidats. C'est une identification de 4 chiffres. Le numéro CABAM est 8 chiffres, un espace entre le premier 4 et le deuxième 4. Vous n'avez pas besoin d'identification CABAM. Vous avez besoin de l'identité pour le candidat à 4 chiffres. Les vérificateurs devraient savoir à quoi ça doit ressembler. Si vous avez des questions, vous pouvez discuter avec le surveillant. Et je crois que ça devrait être quelque chose sur lequel vous allez mettre à l'épreuve pour faire la vérification avec le surveillant pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, si quelqu'un voulait imprimer des matériels d'examen, on dû demander pour un accommodement et l'accommodement et la période est fermée déjà. Aussi, il devrait avoir une raison médicale pour un accommodement qui soit soutenu par une documentation et tous les accommodements ont fait la revue par les experts du sujet qui ont une expertise dans les vérifications pour les buts d'accommodement. Donc, il y aurait une revue là aussi. Non, il n'y a pas de pré-impression de matériel pour cet examen. Donc, une question sur le patrimoine de l'examen passé avec copier-coller, mais avec le glisser-déposer, ce processus a été résolu. Donc, il ne devrait pas avoir de problématique avec l'espace qui sont enlevés des mots d'une question à une autre. Mais s'ils expérimentent ça durant l'examen, n'essayez pas de retourner en arrière pour rajouter des espaces, ça va simplement perdre votre temps. Donc, si ça vous arrive lorsque vous donnez l'examen et que vous allez remplir le sondage, vous pouvez savoir que c'est arrivé durant l'examen que vous n'avez pas réglé cet espace dans l'examen et vous ne serez pas pénalisé en marquant l'examen si ça devait arriver
mais on n'utilise pas la méthode, l'ancienne méthode. Donc, possiblement, ça faisait partie du problème anciennement et ça devrait régler le problème. Donc, en termes de copier à l'intérieur d'une réponse pour les amendements de langage, pour utiliser comme référence, vous pourrez simplement copier-coller du matériel multiples fois. Je ne crois pas que vous pouvez copier-coller dans le même examen ou à l'intérieur du même examen ou la même boîte de réponses multiples fois. Bonne question sur amener les résultats vers la prochaine année. Tel que mentionné, il y a seulement partie 1 et partie 2. Il n'y a pas de résultats séparés pour 1A, 1B, 2A et 2B. Donc, vous pouvez passer partie 1 ou vous pouvez voir partie 2 ou passer les deux parties. Et si vous passez partie 1, alors ça va être porté vers les années précédentes. Vous n'aurez pas à recommencer un A et B. La même chose avec partie 2. Si vous avez du succès avec partie 2, A et B, donc vous pouvez passer de l'avant cette partie-là à d'autres administrations. Mais vous ne pourriez pas. Non, il n'y a pas de résultat séparé pour un A, un B, puisque c'est tout ou rien pour ces situations, ces deux sections. Donc, ce ne serait pas que vous aurez amené de l'avant un A et deux B, et ce serait partie 1 ou 2. Les résultats d'examen. OK, bonne question. Parce qu'on a rajouté dans le processus de correction, donc ça, ça l'a rajouté 1 ou 2 semaines pour les résultats finaux. Mais à long terme, c'est encore raccourci l'administration de l'examen pendant quelques semaines. Je m'attends que, parce que les examens sont écrits à la fin d'octobre, alors nous avons besoin d'avoir la calibration. Ensuite, on a besoin d'avoir la calibration, les réunions de calibration et ensuite avoir les notes et les cas, les revues, les inscriptions, les approbations, des notes du passé, la revue de tout autre cas qui sont identifiés comme résultat de cette réunion. Et on ne s'attend pas que les résultats soient sortis avant, je vais dire, février. Mais j'aurai une date particulière pour tout le monde le plus proche de la date des vacances. Donc, en termes de moniteur, seulement un moniteur pourrait être utilisé une fois. Vous ne pouvez pas avoir une caméra avec un moniteur et un autre moniteur en utilisation. Donc, si vous avez deux moniteurs déjà ouverts sur le bureau, ils vont vous dire de mettre une feuille par-dessus celle que vous n'utilisez pas. Donc, je vais mentionner ça. Je ne suis pas sûr si la question avait été posée pendant qu'on discutait des examens d'échantillons, mais il y a une question sur la pertinence d'informations entre partie 1A et 1B. Donc, l'utilisation de la même technologie sur A et B dans l'échantillon, c'est simplement pour l'illustration. Sur l'examen actuel, partie 1A aura différents sujets que 1B et le 2A et 2B. Même sur les échantillons, ils utilisent les mêmes inventions, peu importe. Sur l'examen, ce ne sera pas cette façon-là. On l'a fait simplement pour l'illustration. Donc, l'échantillon, l'examen d'échantillon et les réponses d'échantillon fournissent vraiment une bonne structure pour vous de comprendre combien de détails a besoin d'être mis dans vos réponses. Si les particularités d'une citation ont besoin d'être là, l'examen vous demandera de faire la déclaration, l'acte, les règlements. S'il ne demande pas ça, alors ce n'est pas quelque chose que vous devez inclure dans votre réponse. Question, combien de gens vont passer l'examen? Très bonne question et on ne sait pas jusqu'à ce que l'examen soit écrit et que nous avons les notes de passage qui ont été dérivées. Donc, il n'y a pas d'un quota ou quelque chose comme ça que nous avons en tête. Il n'y a pas de spécialité, de numéro magique qu'on cherche. Nous voulons que les gens puissent démontrer qu'ils ont les compétences des niveaux d'entrée pour pouvoir pratiquer en tant qu'agent de brevet. Si 50% des candidats démontrent les compétences, alors c'est ça. Si c'est 60% des candidats démontrent les compétences, alors ça sera ça le chiffre. Si 80% démontrent les compétences, ça sera ça. Donc, on ne saura pas combien de gens vont passer l'examen jusqu'à ce que l'examen soit écrit et que les examens soient notés et jusqu'à ce que les analyses de régression et que les inscriptions soient approuvées.
Mais semblable aux examens, cette note de passage ne sera pas publiée nulle part. Nous allons fournir de l'information sur le taux de passage de l'examen, X nombre de gens qui l'ont pris et combien qui ont démontré les compétences entre partie 1 et 2, mais nous n'aurons pas d'informations disponibles ou publiques sur la note de passage pour chaque examen ou chaque administration. Et la chose clé à se souvenir, une des plus grandes différences entre l'examen passé patrimonial et la note de passage sera dérivée après chacune des administrations pour chacune des composantes ou chaque partie de chaque examen. Donc, la note de passage de 2024 est possiblement différent de la note de passage de 2025 qui pourrait être différent de 2026. Et c'est parce que le niveau de difficulté de l'examen est pris en considération lorsque la note de passage est dérivée. Pour du papier brouillon, vous avez le droit d'avoir la longueur comme vous voulez, papier imprimante 8,5 par 11, papier blanc d'un côté ou l'autre, ou cahier de notes si vous préparez à avoir des lignes sur vos papiers pour prendre des notes. Ça doit simplement vous assurer qu'ils sont blancs. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Moi, je vais dire des tranches comme du pain, mais vous pouvez utiliser deux pages, mais ils doivent être blancs. C'est la seule chose à savoir et vous pouvez avoir deux pages pour chaque jour. D'une pour un A, le 28, vous avez deux pièces de papier que vous détruisez à la fin de l'examen. Un B, la prochaine date, et deux pièces de papier. Donc, ce n'est pas comme vous devez utiliser les mêmes deux morceaux de papier pour les 4 jours. Ce n'est pas ce qu'on veut que vous fassiez. Papier 1A et 1B, même spécification ou différent. Je ne suis pas sûr exactement ce que tu veux dire parce que là, en termes des spécifications, c'est les mêmes séparations. Partie 1, en général 1A et B, 33 à peu près, c'est stratégie et 67 7 à peu près, c'est l'ébauche. Ce n'est pas de 33 de un ou l'autre, mais c'est 33 du partie 1 qui est stratégie et 67 de partie 1 qui est l'ébauche. Même chose avec partie 2. Donc, partie 2, c'est partie 2A, c'est 40 de partie 2 en général, et ensuite 30 de validité et le pourcentage restant pour le reste de la section. On vous demandera de rajouter des numéros de référence sur les dessins? Non, on ne vous demandera pas de faire ça. Combien d'années est-ce que les autres écrits partie 1 ou 2 seront portés de l'avant? À ce point ici, on n'a pas de particularité ou de règlement après X nombre d'années qu'un succès de partie 1 ou partie 2 va devenir invalide. C'est quelque chose qui a besoin d'avoir une preuve pour soutenir que quelque chose ou un examen ou un résultat va expirer. On n'a pas la preuve ou les données pour soutenir quand ça aura lieu. Pour l'instant, il n'y a pas de... rien qui vous empêcherait de continuer de porter ça de l'avant dans les prochaines parties. Donc, par exemple, si vous avez du succès avec partie 1, mais pas la partie 2 pour 2 administrations et que vous devez faire de la formation continue, de l'éducation pour recommencer partie 2, donc vous portez de l'avant partie 1, même si vous aviez dû faire de la formation remédiée entre les essais d'examen. Oui, tous les gens qui ont développé l'examen, qui ont piloté l'examen, qui ont fait les revues de traduction et qui notent les examens sont tous des agents qui pratiquent. Merci beaucoup. Un beau petit compliment à tous ceux qui ont donné le compliment. Merci. Lorsque vous glissez et déposez sa copie, ça peut être utilisé pour duplicater les réponses de texte, mais quand vous tirez, mais pas les anciennes boîtes de réponses. En fait, j'ai fait le haut, mais pas vers le bas, mais vous devez la garder et tranquillement se déplacer. Vous devez travailler sur ça un petit peu et pratiquer, mais ce n'est pas très rapide. Je ne crois pas que c'est quelque chose que vous aurez besoin de faire très souvent, mais c'est définitivement quelque chose que vous pourrez pratiquer entre-temps. OK, tu t'es corrigé, j'ai besoin de lire un petit peu plus, désolé. OK, en termes de les inscriptions, le comité qui approuve la note de passage, le comité d'inscription est
des membres pratiquants, des agents pratiquants, des membres du public. Et présentement, on fait des recrutements pour un agent de brevetage qui soit sur le comité, mais il y en a deux présentement, un représentant du bureau à CIPO, un représentant des bureaux de marque à CIPO, et il y a quelques membres publics, et parmi les membres publics, je parle des individus qui ne sont pas des agents et qui ne font pas partie de la pratique de IP. Donc, ces individus sont responsables pour la revue des requêtes pour les décisions de registraire. Si quelqu'un demande pour la revue de registraire, ils vont faire la revue et ils ont la tâche d'approuver les notes de passage. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont recevoir, voici ce qui est arrivé pour les examens de connaissances, ils vont recevoir un rapport qui est préparé par le psychométricien qui va expliquer la méthode qu'ils ont utilisée pour dériver la note de passage et aussi l'information contextuelle. Donc, chacun des examens, les groupes de conseil vont rencontrer moi et la psychométricienne pour recueillir la contextualisation de l'information pour la partie qu'ils ont notée. C'est une question en particulier qui avait une erreur pour une raison ou d'une autre. J'utilise ça simplement comme un exemple. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais s'il y a une question qui a une erreur et que ça a un impact sur la possibilité du candidat d'avoir une question correcte, ça sera pris en considération parce qu'on ne veut pas pénaliser les gens pour des erreurs, des problèmes qui n'avaient rien à voir avec ça. Une partie de l'inscription et leur travail de comité pour faire la revue du rapport de psychométricien qui a à faire avec les mathématiques associées avec les notes de passage et la régression d'analyse et la note de passage dérivée. Ils vont avoir l'information contextuelle pour chacune de ces parties. Et ensuite, ils vont prendre une décision basée sur la note quelle serait la note de passage, prenant en considération la note de passage calculée, étudier l'analyse de régression et toute information contextuelle qui est soumise soit au travail du sondage que nous avons à la fin de l'examen ou par le groupe de conseil qui vont noter les examens, vont faire la revue de tout ça et basé sur cette information, ils vont établir la note de passage. Donc, on va utiliser l'examen passé comme exemple parce que c'est les examens de patrimoine passé et étaient féminins avec les notes de passage sur le côté des notes, c'était à 65. Lettre brevetée, c'était à 50 à 60, dépendant si vous allez porter ça de l'avant, si vous avez passé ou non. Si le comité d'inscription reçoit le rapport basé sur la régression d'analyse et cette note revient pour partie 1 comme étant 52 ou 57,5 ou 62, peu importe. Alors, le comité de registre va recevoir ce chiffre. Ils vont voir l'impact, l'information d'impact et combien de candidats ont eu du succès à ce numéro et combien de candidats n'ont pas eu de succès à ce chiffre-là. Ils vont voir l'information contextuelle et ensuite, ils vont approuver la note de passage basée sur toute la preuve qu'ils ont trouvée. Donc, si on leur donne de l'information sur la note de passage dérivée et l'information de contexte et qu'ils sont par rapport avec un nombre qui n'a aucune base, cela serait quelque chose que nous notifierons et que nous ferions escalader. Nous en discuterions avec eux pour comprendre pourquoi c'est la bonne ou pas bonne chose à faire. Donc, il y a des mesures en place pour s'assurer que le processus est suivi. Mais je dois vous dire qu'ils ont un peu de discrétion. Si c'est 65 au lieu de 64 ou au lieu de 63, ils peuvent prendre la relation contextuelle en compte. Alors, c'est là que la discrétion peut arriver. Ce n'est pas comme si la note de passage dérivée de 63, il y a quelques questions que les personnes n'ont pas reçues. Peut-être qu'on veut le baisser à 61. Ce serait une décision discrétionnaire. Ils ne pourront pas dire, OK, on va mettre ça à 85 pour que personne ne puisse passer l'examen. Ben non, ce n'est pas l'intention. OK, je vais essayer de lire la question. Il y a des questions, comme je l'ai mentionné, durant l'examen, où est-ce qu'il y a des questions multiples qui se basent sur le même contexte. S'il y a des questions multiples qui utilisent la même information de contexte, vous aurez accès à toutes les questions sur le même écran. Vous ne serez pas obligé de passer d'un écran à l'autre pour voir
l'information de la question précédente. Les examens échantillons ont été mis en place en utilisant d'anciens examens à cause des images, mais ce n'est pas comme ça que ça va être dans les faits. Donc, j'ai quelques questions. Il y a une question par rapport à la considération des résultats précédents des anciens examens. Par exemple, si un candidat a passé 3 des 4 examens, des anciens examens, il a échoué le 4e, est-ce qu'ils vont considérer qu'il a passé les autres examens? Non, ces examens sont complètement séparés, sont nouveaux. Aucune considération ne sera prise en compte pour les examens passés. Une autre question, nous l'avons couvert plus tôt. Le contexte ne sera pas le même pour la partie 1A et la partie 1B. On l'a fait seulement pour vous l'expliquer sur les échantillons, parce qu'on a demandé aux membres du comité consultatif d'examen pour que ce soit un examen aussi réel que possible. On voulait que le processus soit efficace et qu'il ne soit pas obligé de débuter de rien, de zéro, pour créer des examens échantillons et de nouveaux examens. Donc, pour les échantillons 1A et 1B, le contexte est le même. Mais pour les vrais examens, ça va être différent, 2 différents contextes. No. So another question is, will this year's exams be published as practice materials in time for next year? Donc, est-ce que les examens de cette année seront du matériel de pratique? Comme je l'ai mentionné, aucun des examens administrés ne seront dévoilés à quelque moment que ce soit dans l'avenir. Les examens échantillons qui sont publiés présentement sont ceux qui seront disponibles pour toujours. On ne créera pas d'échantillons à chaque année et on n'utilisera pas d'anciens examens comme étant des pratiques. Donc, je vais boire de l'eau. If anyone has a question in French, just, Si write it quelqu'un a down une and I will question en translate it for français, you. vous pouvez l'écrire et je vais la dire pour vous. Merci, Tiffaine. And I know it's a lot of information that you were given today. So if you have any Je follow-up sais que c'est beaucoup questions, d'informations qui email vous a été or données call aujourd'hui. us Donc, and si we'll vous do our avez best to d'autres reply. questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous appeler. Oui, il y a beaucoup d'informations dans cette présentation. Plusieurs de l'information est disponible sur le site Web. Pour vous préparer, vous pouvez voir ce qui est affiché sur le site Web et nous sommes disponibles presque tout le temps. Donc, si vous avez des questions, envoyez-le au registraire. Tiffane et moi, nous ferons un plaisir de vous aider. Le paiement pour les examens, il devrait presque être tout traité déjà. Donc, si vous avez soumis votre formulaire en retard ou proche de la date butoir du 20 septembre, ça devrait être traité cette semaine. Donc, je crois que tous les traitements de paiement seront faits cette semaine. Vicky est sur l'appel, alors je vais peut-être lui demander. Je ne vais pas la mettre sous le feu des projecteurs, mais s'il y a des paiements qui n'ont pas été encore traités, ils seront certainement faits cette semaine. S'il y a eu des difficultés avec le paiement, on vous contactera directement. Donc, s'il y a un problème avec la carte de crédit ou que l'information ne fonctionne pas, on vous enverra une facture et vous pourrez vous inscrire pour payer la facture. Et on vous enverra un courriel aussi. Une autre question. La partie 1A demande de donner un résumé de considération principale qui ne devrait pas excéder 500 mots. Est-ce qu'il y a un compteur de mots dans le programme? Oui, il y a un compteur de mots dans le programme, mais il ne s'arrêtera pas lorsque vous avez excédé le nombre de mots établi. Donc, dans chacune des boîtes contextuelles, il y a une limite incroyable de mots pour pas qu'il vous manque d'espace. On vous donne la limite de mots pour que vous ayez une idée de combien de temps vous devez passer sur une question particulière. On ne veut pas que vous écriviez une réponse en 1000 mots si vous pouvez l'écrire de façon plus concise. Vous ne serez pas non plus pénalisé si vous avez 1000 mots au lieu de 500.
Mais c'est juste que ça va prendre plus de temps. Alors, plus vous écrivez pour une réponse, moins de temps vous avez pour les autres questions. Alors, je vous recommande de répondre comme la question le demande. Et ensuite, si vous avez le temps, vous pouvez revenir et réviser votre réponse. Est-ce qu'il est possible d'écrire, de remplir la partie 1 ou la partie 2? Non, pour la première tentative, ils doivent essayer la partie 1 et la partie 2 dans la même administration. L'inscription, la confirmation de l'hébergement sera confirmée la semaine prochaine. Vous aurez un PDF qui explique vos accommodations. Si vous devez être accommodé pour la langue ou des consentements, des choses que vous avez écrites sur votre formulaire également. Encore, les réponses que nous vous donnons, c'est pour vous donner une idée. Ils ne sont pas spécifiques à l'examen, c'était juste pour vous donner une idée. Et encore une fois, le sujet d'échantillonnage pour la partie 1 et la partie B, ce n'est que pour l'échantillon, mais ça va être différent pour le vrai examen. Do you have any extra parting words for everybody, Tifan? Tifan, as-tu des mots de conclusion? Bonne chance. Oui, nous sommes là ici pour vous aider à avoir du succès. Si on peut vous aider, dites-nous-le. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Définitivement, nous voulons que vous ayez du succès. Donc, si on peut vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous ou des fonctionnalités de la plateforme, ou si vous n'êtes pas en mesure de venir pour l'inscription en direct avec le surveillant, que vous devez le faire avant. Si vous devez le faire avant, on vous fera une place. On va s'arranger pour que vous ayez la même opportunité que tous les autres. Ne vous sentez pas effrayé de demander quelque chose si vous en avez besoin. Et si on peut le faire et que si ça ne compromet pas la sécurité de l'examen, on va le faire. En termes des années de reportage, je n'ai pas encore la réponse. Nous devons avoir des preuves probantes, des données probantes. Ce sera probablement établi cas par cas après un nombre X d'années si les personnes ne participent pas activement à l'examen. Peut-être qu'il aura besoin de refaire l'examen, mais pour l'instant, nous n'avons pas une limite de temps pour savoir combien de temps ça peut durer. Oui, malheureusement, les examens ont dû être cédulés durant la semaine de l'Halloween cette année pour différentes raisons. Il y avait des conflits d'intérêts, beaucoup de considérations religieuses qui devaient être prises en compte également. L'année prochaine, je crois que les examens sont un peu plus tôt, mais nous avons également la conférence à considérer et aussi on veut s'assurer que les personnes qui font les examens pour les marques de commerce et les brevets aient un peu de temps entre les deux. Mais je vous comprends, l'examen pendant l'Halloween, ce n'est pas idéal, mais nous espérons que vous aurez terminé d'ici 16 heures et que vous puissiez avoir du plaisir. Une autre question pour la formation en rémédiation. Nous n'avons pas de ligne directrice d'établie pour la remédiation. On n'a personne encore qui a été obligé de faire cela encore. En 2025, nous allons donner des orientations additionnelles à ce sujet. Donc, en fait, vous auriez une conversation avec votre superviseur, vous parleriez de vos forces, vos faiblesses et des choses que vous pouvez faire pour améliorer les compétences dans les domaines qui sont en lacune. Par exemple, si vous avez de la misère avec la stratégie, y a-t-il des cours que vous pouvez prendre?
ou du soutien un à un, du coaching, des petits cours durant le midi. Vous aurez une conversation avec votre superviseur. Si vous n'avez pas de superviseur, on peut vous aider. Mais en fait, c'est votre plan d'action. Vous nous dites qu'est-ce que vous pensez faire pour améliorer vos compétences dans les domaines en lacune. Ce ne sera pas obligatoire. Il n'y aura pas une liste de cours, une liste de choses à faire. C'est à vous de vous évaluer vous-même et d'identifier ce que vous devez faire, les faire et ensuite nous rapporter que c'est fait. Merci les amis, je suis très reconnaissante. J'ai bien aimé votre implication cet après-midi et vos questions. Ces séances sont très utiles, pas juste pour vous, mais pour moi aussi. Je comprends quelles sont vos préoccupations. Alors, merci. Je suis très honorée que vous soyez là aujourd'hui. Nous allons téléverser l'enregistrement et les diapos. Ce sera disponible dans les prochains jours. Alors, merci à tous. Sur ce, nous mettons fin au webinaire. Merci encore à tous. Et merci à nos interprètes fantastiques, le directeur des opérations et notre coordonnatrice d'administration pour nous aider au niveau de la logistique. Merci à tous beaucoup. Merci Tiffen. C'était fantastique de travailler avec toi. Et on se revoit très bientôt. Bonne chance avec tout et dites-nous si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une excellente après-midi encore. Merci.